ministre de l'Agriculture a, au cours d'une séance de travail par visioconférence, discuté avec le directeur général de la société thaïlandaise de SAI, de Rising Science, sur une possibilité pour les pays de produire du riz localement. L'objectif est pour les ministres d'amener la RDC à ne plus dépendre du riz importé à l'horizon 2024. Vous pensiez venir voir les lieux où on peut planter le riz, quelles sont les concessions que nous avons, on peut les visiter ensemble et qu'ensuite vous décidez de commencer le travail. En RDC, les rendements moyens actuels du riz local n'est que de 800 kg à hectare. Cette moyenne très basse s'explique par le fait que 98% du riz produit en RDC est du riz fluvial cultivé selon les méthodes traditionnelles dans des champs de petites envergures. Le défi pour les ministres est de relever les taux du riz irrigué. Pour renforcer l'autosuffisance alimentaire, les ministres envisagent d'autres cultures. Pour rappel, le 19 juin dernier, le gouvernement avait adopté le plan national de relance agricole évalué à 4,4 milliards de dollars. Ce plan se propose de relever les défis du secteur agricole pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, ainsi que réduire de manière significative la pauvreté des populations rurales en RDC. Thérèse Hart a pris officiellement les fonctions du directeur-chef du site Maniema. Elle succède à Edmond Koulou-Kalala qui en a assuré l'intérim. En janvier 2021, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN, et la Société zoologique de Francfort s'étaient engagés à co-gérer le parc national de Lomami. La nouvelle chef du parc s'est engagée à relever les défis qui l'attendent, notamment sur le plan financier. Le parc national de Lomami est une nouvelle aire protégée dont la création a été officialisée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature le 19 juillet 2016. Il se trouve à cheval province de Maniema, de la Chopo et de la Lomami et comprend à son sein la réserve des faunes de Lomami-Lualaba. Selon l'Office national du tourisme, le parc national de la Lomami héberge les bonobos, les okapis, les pao congolais, les hippopotames et les éléphants des forêts. Il serait même question d'une nouvelle habitation pour l'espèce de singes appelée les Soula. Le peuple autochtone de Bobangui, un village situé à 7 km d'Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, ont au cours d'une interview accordée à nos reporters manifesté leur indignation du fait qu'ils sont marginalisés. Il est renseigné que la population de cette partie du pays croupit dans la misère innommable. Victime de la discrimination, du mépris de la part d'autres peuples voisins, le chef de terre Zengambo Ngwanzala du village Bobangui s'est exprimé quant à ce. Soki makambo ezali kosalema na kati ya Bobangui mbelo komona libanda ezali boye te mbele tovandi na kati ya baveni yango wana makambo nyonso tokokende mingi te bobele bobongisa biso bandeko bamona biso ya mokili ka batu bazali awa. Il s'est de rappeler que, traditionnellement, les autochtones pygmées sont de peuples de la forêt. Ils sont connus pour leur dépendance aux forêts, tant culturellement qu'économiquement, ainsi que pour leur utilisation harmonieuse, rationnelle et durable de ressources forestières et leur gestion des écosystèmes forestiers. Tala lokola awa tozali awa ntake mwana abeli. Awa mwana abeli tala distance tozali na Inongo. Tango mosusu ozolongba awa kokoma awa na nzela mwana asali ni akufi. Soki tozala campagne hôpital awa 0 metre tango musope mwana lingaki akufa ata lobiko na yezali. Na bisika wana tozana ya kumpasi. Kelasi oyo ya kelasi awa epa na biso antake na mwa premier na mwa deuxième ezate. Ozomona ata primaire ozomona ezate. Talaka na mboka na biso ezali mboka moko ya souffra lokola mboka moko penza ya Bobangui lokola ezana etandi penza ya munene ya bazamba te mpo en tant que sefu mosusu sika na bamboka mosusu baza penza na bazamba minene te lokola sefu na biso ya Bobangui azana yango awa na province ya Mai-Ndombe asimbi penza mama etandi.
Pour mieux assurer le respect des droits fondamentaux humains de peuples autochtones pygmées, il faudrait qu'il y ait respect de dispositions légales qui existent déjà et plus précisément celles relatives aux droits fonciers de communautés locales en général et en particulier les pygmées dont l'histoire montre les premiers occupants de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a déclaré une flambée épidémique de méningite dans la province de la Chopo, dans le nord-ouest du pays, où 261 cas suspects et 129 décès au total ont été notifiés. Des tests de confirmation menés par l'Institut Pasteur de Paris ont détecté l'une des bactéries causant la méningite la plus fréquente et qui peut potentiellement provoquer de vastes épidémies. Les autorités sanitaires ont déployé une première équipe d'intervention d'urgence et avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, des efforts sont en cours pour rapidement mettre en œuvre la riposte. L'OMS a appuyé la réponse avec des fournitures médicales à Banalia et a décidé de déployer davantage d'experts et de ressources. Plusieurs patients reçoivent déjà un traitement à domicile et d'autres au sein des formations sanitaires de la zone de santé de Banalia. La méningite se transmet par les gouttelettes de sécrétions respiratoires des personnes infectées. Un contact étroit et prolongé ou la cohabitation étroite avec une des personnes infectées facilite la propagation de la maladie. Bien que les personnes de tout âge puissent attraper la maladie, elle affecte principalement les bébés, les enfants et les jeunes. Des épidémies de méningite sont déjà survenues dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo dans le passé. En 2009, une épidémie à Kisangani a infecté 214 personnes et causé 15 décès, soit une létalité de 8%. La méningite est potentiellement mortelle et constitue une urgence médicale. L'admission d'un patient en vie d'un traitement est nécessaire et un traitement antibiotique approprié doit être commencé dès que possible. Au cours des années, des améliorations majeures ont été réalisées en ce qui concerne les vaccins qui sont spécifiquement au type de méningite. La population du Bas-Fleuve au niveau du croisement Manterne, Boma et Matadi a par l'occasion de la descente de nos reporters dans ce coin de la province du Congo central manifesté leur inquiétude du fait que les routes de dessert agricole sont en très mauvais état. Ces peuples qui vivent dans une région agricole de surcroît cultivateurs trouvent que des tonnes et des tonnes de ces produits alimentaires périssent dans les champs et n'atteignent pas les différents points de vente ou encore des centres de consommation. Pour ce faire, Jeannot Mbwangi, fils de ces terroirs, n'a pas hésité de se confier au micro de nos reporters et évoquer le nom de certaines compagnies tombées en faillite depuis plusieurs années sans être réhabilitées. Biso mayombe yangonde presque esimbi Kishasa. Sa mayombe mbeli pasika. Mais iloko nde ezoboma biso na nzela na biso mayombe nzela eza kokufa. Biloko ezokopola na bazamba mwa ebima ezate. L'état de route est vraiment médiocre, surtout dans le moment où il y a mbula. Mituka ezosala deux tours kozwaka biloko na bamboka oya kotika na manterne awo po ekende Kishasa faut sala deux courses moya charger mbala moko banana mboka tina kini ezate état de route est vraiment moyen ezate. Il a par la même circonstance énuméré les voies et moyens que l'État peut exploiter pour subvenir aux besoins de la population congolaise où qu'elle se trouve. Talakaka même wewa oyo poyo kota batu kokwena banjela tuka na kosenga na bakonzi vraiment basala tout va résoudre situation ya njela oyo surtout ndenge to komi na moment oyo mbula oyo donc moyen exact donc biloko kolia eza ebele ezokopola moyen de transport njela mabe vraiment ya makasi dernièrement tout ya mama mokonja uti kuna yemoko pe amoni état de route ndenge ezalaki yemoko amona alongaki banda manterne awa ti singini nyonso nazokoloba ye moko ayebi atake mama ayebi ke mikolo koya okozwa solution pour nzela babongisela biso nzela. Ces derniers a renseigné également qu'ils sont face à plusieurs promesses irréalisables, notamment celui du dernier passage de certaines hautes personnalités du pays en visite du village Singini en passant par Tchela. En République démocratique du Congo, l'état d'insécurité alimentaire demeure grave avec une personne sur 3, une proportion jamais atteinte jusqu'ici souffrant de faim aiguë selon les deux organismes des Nations Unies, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et les programmes alimentaires mondiaux qui attirent aujourd'hui la sonnette d'alarme.
On estime à 27,3 millions le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire aiguë en RDC, parmi lesquelles quelques 7 millions de personnes aux prises avec une faim aiguë dont le degré nécessite une intervention d'urgence selon la dernière en date des analyses du cadre intégré de classification de l'insécurité alimentaire aiguë. Ces chiffres font de ces pays d'Afrique centrale celui au monde où se concentre le plus grand nombre de personnes éprouvant un besoin urgent d'assistance à leur sécurité alimentaire. Les conflits qui font rage sur les larges des territoires des provinces orientales du pays, dont l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika, ainsi que dans les régions centrales du Kasaï, laquelle avait été le théâtre des combats récents, demeure une cause majeure pour ces famines. Les autres facteurs qui s'avèrent déterminants de cette crise sont la dépression économique qui frappe la RDC et l'impact socio-économique de la COVID-19. Derrière les chiffres, il y a des familles privées d'accès à leurs terres ou forcées de fuir pour garder leur vie sauve et des parents qui voient leurs enfants tomber malades par manque de nourriture. Certaines familles survivent en se nourrissant que des tarots, une racine sauvage ou des feuilles de manioc bouilli. La FAO et les PAM demandent une intervention urgente qui doit amplifier l'aide aux Congolais se trouvant dans les zones où frappe cette crise. Cette année, la FAO vise à fournir 1,1 million de personnes une aide aux moyens de substances destinées à sauver des vies dans des zones touchées par l'insécurité alimentaire aiguë. Outre ces travaux de prévention de la famine, les PAM fournit une alimentation salvatrice à 8,7 millions de personnes en RDC. De plus, les PAM promet de poursuivre ces travaux de prévention et de traitement de malnutrition dont souffrent 3,3 millions d'enfants en RDC. Afin de déboucher à une solution de long terme, la FAO et les PAM investissent dans les projets de renforcement de la résilience qui appuient l'agriculture collective pour rehausser les rendements, réduire les pertes et faciliter l'accès au marché.